Alors, salut Maz, et merci d'avoir accepté cette interview avec moi. Merci à toi de m'accueillir. Voilà, alors pour mettre un petit peu dans le contexte, on s'est rencontrés sur le Discord de Road to Condor, donc ce groupe privé qui a été fait par Sébastien Espinoza, donc où on a pas mal de mecs qui sont dans le game, comme c'est expliqué, où le but est voilà, de s'améliorer dans ses relations avec les femmes, de travailler sa séduction, de travailler sur soi et ses relations en fait de manière plus générale. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Alors, je m'appelle Maz, je suis sophrologue et coach en développement personnel. Voilà. Et je suis tout ce qui est relation entre hommes et femmes, relations humaines, interpersonnelles, j'adore ça. Donc, c'est, voilà. Ok. Toi, ça fait combien de temps que t'es dans le club du coup? 2 semaines. Ah, 2 semaines? Mhm. Ok, ah ok. Ok, alors je vais réexpliquer. L'idée en fait c'est qu'on s'était rencontrés principalement c'était lors d'un live le soir, donc du coup on avait discuté sur qu'est-ce qui faisait l'attraction, que générait l'attraction des bad boys. Donc voilà qui était, les arguments de Maz étaient assez intéressants. Et l'idée là, c'était justement de prendre une interview et de le moins la préparer possible pour avoir quelque chose un petit peu sur le vif, ce que je trouve le plus intéressant. Donc je ne savais même pas que c'était aussi récent. Moi par exemple, ça faisait depuis janvier, juste après avoir fait partie des challengers. D'accord. Alors qu'est-ce qui t'a fait adhérer au club? Euh, alors, euh, principalement, je l'ai pris comme un club business, si tu veux. Je me suis dit, je vais rentrer. Je vais adhérer quelques mois et je vais me faire un petit réseau. Comme ça, je vais rencontrer de nouvelles personnes avec qui j'aurai peut-être des affinités. Et ça va m'aider donc pour mon boulot, pour d'autres choses, tu vois. Des collaborations, des choses comme ça. Je me suis dit, c'est que du bénéf. D'accord. Ouais, ouais, non, ça c'est clair, hein. D'ailleurs, dans le club, c'est vrai que l'avantage, c'est que il y a aussi une partie business, il y a aussi une partie investissement, c'est assez large, même une partie nutrition, muscu, je suis un peu moins là-dedans, mais c'est assez large et il y en a certains. Et c'est vrai que le côté réseau est assez intéressant dedans. Ok, d'accord. Donc en fait, c'était pas forcément euh, principalement la relation homme-femme qui t'intéressait dedans. Pas que, pas que. C'était un tout. C'était une idée de réseautage avant tout. Et après, bon, bien sûr, la séduction, tout ça, ça fait partie de la vie et c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Mais voilà, c'était pas principalement pour ça. D'accord, ok. Est-ce que on avait juste échangé 2 secondes. Toi, tu avais dit que ça fait quand même un moment que par contre tu abordais quand même. La rencontre dans la rue, ça. Euh, ouais, ouais, j'ai beaucoup fait ça à, à une période. Là, ça fait longtemps que j'ai arrêté, que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Ouais. Euh, mais oui, oui, j'ai fait. Oui, il y a quelques années, je faisais beaucoup ça. D'accord, ok. Euh, alors moi, sur ma chaîne, c'est principalement sur Tinder que je travaille. Je trouve que c'est une bonne mise de pied à l'étrier pour démarrer. Est-ce Mhm. que c'est quelque chose que tu utilises un petit peu ou pas tellement? Tinder, oui, 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 beaucoup. Tinder, Bumble, Ok, compagnie. d'accord. Et alors tes résultats, euh, enfin, je veux dire, ta préférence entre la rue, l'application. Alors, la rue, c'est plus simple quand même. Je dirais que je suis plus à l'aise dans le fait de parler aux gens directement, euh, plutôt que derrière un écran. Puis c'est plus. Déjà, le fait d'aborder une inconnue, ça, ça lui fait voir que tu as du courage. Le fait d'aborder une inconnue dans la rue, ça lui fait comprendre. Déjà, c'est une preuve de courage. Ça lui fait comprendre que, ah tiens, ça te différencie des trois quarts des mecs qui passent à côté d'elle, la trouvent super mignonne, mais osent pas l'aborder.
Et donc déjà, ça te met à part. Alors que sur Tinder, sur les applications, c'est compliqué de se mettre, comment dire, de se dissocier de la masse de mecs qui sont sur les applis. Et soit t'es très très BG, et là, et t'as d'excellentes photos et peut-être une bio assez marrante, et ça passe. Soit tu fais partie des gens lambda, et c'est plus compliqué. C'est vrai. Donc je dirais oui, draguer directement, c'est plus simple, c'est mieux. C'est vrai qu'en fait, on peut directement. Ouais, le courage va directement. Enfin, c'est une qualité qui va directement être perçue très rapidement. Après, c'est vrai que Tinder aussi, voilà, avec des photos bien prises, on va, euh, on va pouvoir quand même doper ses chances. Et c'est amusant même là parce qu'il y a pas plus tard que ce matin, en fait, je suis tombé sur le profil Tinder d'une pote et elle sait très très bien se marketer quoi. Je pense que pour une fille de toute façon c'est clairement plus simple, mais je crois qu'elle doit doper ses résultats. Enfin bref, ce que j'allais te demander, oui si, une petite chose aussi, franchement oui c'est ça, on s'est vraiment échangé deux trois mots. Donc là tu me disais c'était vraiment la sophrologie, le développement personnel. Et en fait, c'était vraiment, j'avais pris ça comme ça de cours et tu me parlais, parce que pour le moment où on pouvait se voir ou pas, d'une formation en hypnose, c'est ça? C'est ça, ouais. Je vais commencer ça bah, samedi. Je commence une formation d'hypnose. Euh, c'est une formation que je voulais faire depuis très longtemps. Ouais, Et donc là, j'ai l'occasion de la faire, donc d'accord. Donc c'est cool. c'est Je suis plus content. dans le traitement de quelque chose et rajouter une corde un peu à ton arc. Est-ce que ça peut avoir un impact dans le côté relation homme-femme, séduction ou tu... Bah, en fait, moi, je pars du principe que bah, dans mon métier, j'ai besoin de plein d'outils différents. Ouais, Donc, bah, la sophrologie, c'est un outil. Je suis également certifié en PNL. ouais, Euh, et l'hypnose, donc c'est un outil parmi tant d'autres que je compte utiliser dans mon activité. Et bien sûr, donc comme il y a des techniques en PNL qui permettent d'avoir plus de confiance en soi, de casser certaines barrières, certaines croyances limitantes, l'hypnose aussi c'est pareil. D'ailleurs, c'est deux disciplines complémentaires, on peut les utiliser ensemble. Euh, et donc ouais, je suis sûr qu'il y a plein de petites techniques. Bon, là, je les connais pas encore, mais je suis certain qu'il y a plein de petites techniques qui vont permettre de travailler la confiance en soi, diminuer les peurs, les phobies, tout ça. d'accord, ok. Donc c'est juste un outil complémentaire C'est ça. à rajouter à ton activité. Ok, ouais, parce que c'est quelque chose qui est, voilà, je voyais ça d'assez loin. Je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment intéressant, le côté. J'ai l'impression qu'en plus, voilà, j'ai pas des connaissances assez approfondies, mais apparemment c'est une sorte d'état qu'on peut même créer de manière plus ou moins profonde, même un peu dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Voilà. Mais, mais apparemment, à chaque fois qu'on est dans un état un peu, comment dire, différé de conscience, on est sous hypnose. Donc que ce soit qu'on soit juste, qu'on vienne de se réveiller, qu'on soit un peu fatigué, ça peut être considéré comme un état d'hypnose. En fait, c'est un état modifié de conscience. Et bah, on l'a souvent, en fait. Mm. On a souvent tout au long de la journée des états comme ça modifiés de conscience. Et quand on voit, bah, je regardais un documentaire là-dessus. Et quand on voit que bah, tu peux hypnotiser des personnes, enfin, les gens pensent que tu rentres directement en transe. Si t'es pas en transe, t'es pas en hypnose. Et en fait, il s'avère que bah, la personne peut être parler comme toi et moi, comme ça, être éveillée, et pourtant se faire hypnotiser par le thérapeute ou la personne le praticien. Donc, ce qui est assez intéressant. T'as pas besoin d'endormir la personne pour lui, pour travailler avec elle, pour lui faire, pour, voilà. Pour Enfin, tu m'as rentrer compris. pour induire certains schémas de pensée. Exactement. Ok. À l'heure actuelle, tu as déjà eu quand même quelques clients ou ça démarre tout juste?
Euh, oui, oui, ça fait 1 an et demi que je pratique. Et oui, j'ai quelques clients. Ouais. D'accord. Donc que ce soit... oui. Du coup, c'est quel type de problématique qui revient à peu près le plus souvent? Bah écoute, ça dépend. J'ai eu des personnes qui avaient des problèmes avec les femmes, qui avaient des problèmes de confiance en eux, Ouais. qui osaient pas forcément faire le premier pas face à face à une fille qui leur plaisait, que ce soit une collègue, une inconnue, peu importe. C'est souvent l'histoire d'une collègue ou d'une amie qu'ils aiment beaucoup, qu'ils trouvent super belle, pour qu'ils ont un crush. Et au final, ils osent pas. Ils osent pas lui dire ce qu'ils ressentent. Ils osent pas. Ils ont tellement peur du rejet qu'ils sont inhibés. Et en fait, l'idée, c'est de. Et en fait, ils se rendent très bien compte qu'ils sont dans la friend zone. Et l'idée, c'est d'avoir le courage d'avancer, de pouvoir faire le premier pas. Et enfin, pour ceux qui se. Parce que souvent, ils se trouvent. J'ai eu deux trois cas comme ça, où ils se trouvent à la limite de la friendzone et ils savent que là, c'est le point de bascule. Ouais. S'ils font pas quelque chose là, à ce moment-là, ça va pas. Ça va pas le Ils vont faire. passer de l'autre Il y côté. aura. C'est ça. Et il n'y a pas de retour en arrière. Tu sais très bien qu'avec une fille, quand t'es friendzoné, c'est difficile Ah ouais, 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 là, il de faut, revenir faut, en faut arrière. multiplier les efforts par 10 et c'est pas sûr que ça paye en plus. Ouais, c'est pas comme les mecs. Nous, On est moins compliqué, c'est. on, Oui, on offre toujours la deuxième chance. c'est ça. Dès qu'il y a une ouverture dans la porte, on est prêt Voilà, à foncer. plus simple, plus basique. Et d'accord, ok. Donc c'est plus quand même des histoires de. Il y a quand même une personne en ligne de mire. C'est pas encore l'étape de plutôt aborder dans la rue où là quand même c'est quand même un gap dans le sens où parfois Oui, mais vraiment on vient de but en blanc. en fait, ils y pensent même pas. Pour eux, c'est à milieu de leur imagination. Ils pensent même pas, ils se voient même pas faire ça. Ils pensent même pas que ce soit possible. Parce que bah déjà, la société fait que bah. D'ailleurs, j'ai des copains à qui, quand je parlais de mes expériences un peu d'abordage de rue, ils me regardaient un petit peu. Ça les troublait. Ils me disaient, mais t'es fou. C'est pas. En vrai, c'est un peu bizarre quand même. Aborder comme ça une inconnue, tu la déranges, non? Bah, non, pas vraiment. Moi les réactions que j'avais, elles étaient toujours très, très, très sympathiques, très cordiales. Voilà. Pour celles qui s'arrêtaient, parce que bien sûr, t'as beaucoup de filles, surtout à Paris, qui passent en t'ignorant totalement. Et c'est ok, c'est très bien. Mais j'ai rarement eu des. J'ai eu deux réactions un peu compliquées dans l'ensemble des abordages que j'ai fait. Mais c'est tout. Vraiment deux. Et encore, Ouais, c'est pas c'était pas c'est très pas grave. hardcore. Mais et je pense qu'en fait c'est hyper formateur. Parce que justement, quand on se rend compte que, bon, même s'il y a peut-être un retour négatif de l'autre côté, bah, on est toujours vivant. Donc il n'y a pas de. Voilà, c'est Tout pas, à fait. c'est pas grave. Et je pense, qu'il est intéressant, c'est parce que bah, on est aussi un petit peu dans une ère où c'est l'angoisse, les hommes sont vus comme de potentiels agresseurs et tout. Et je pense que c'est pas mal justement de montrer qu'on peut proposer, on peut se faire recaler et tout se passe bien, quoi. Et si on était plus dans cette mouvance-là, bah, les relations seraient beaucoup plus simples parce que ça reste, quoi qu'on en dise, et malgré un peu les mouvements féministes, ça reste toujours à l'homme de faire le premier pas si on veut que quelque chose démarre. Quoi. C'est ça. C'est ça. Parce que tu connais l'expression. euh, L'homme propose, la femme dispose. Mais ouais, mais tu sais, c'est très drôle parce que cette expression, la première fois qu'on me l'a sortie, c'était une nana qui me l'a sortie en plus. Alors par contre, elle était pas du tout féministe et tout, et ça, et elle est carrément un peu trop à l'opposé, je trouve, mais après, plus j'ai avancé, plus je me suis dit, ah, ouais, c'est quand même assez vrai. Ouais. Mais tu sais qu'au fond, toutes les femmes veulent ça.
même si elles disent le contraire, même si elles te disent non, moi je suis indépendante, moi j'ai pas besoin d'un mec, moi, tu vois, les féministes hardcore, elles ont besoin de ça aussi parce que le jour où tu leur ouvres pas la porte, le jour où tu proposes pas quelque chose, ben ils vont te demander pourquoi. Si tu leur tires pas la chaise, si t'es pas galant, si t'es pas gentil, tout ça, et vont trouver ça bizarre et ils vont le vouloir et vont te le demander. Ça va les perturber si tu le fais pas. Et en même temps, ils te disent non, mais j'ai pas besoin de ça, je peux très bien tirer ma chaise, je peux très bien ouvrir ma propre porte. C'est complètement paradoxal. Et je trouve ça un peu. Bah, c'est dommage parce que ça fait. C'est de la mauvaise information. Et nous, les hommes, on n'est pas très compliqués. On a besoin de. Quand on nous dit quelque chose, bah, on le prend comme tel quel. Tu vois, on n'a pas, on sait pas lire entre les lignes. C'est Ouais, il n'y a compliqué pas, pour y a pas beaucoup de d'hommes sous-niveau de de voir la lecture. nuance, Ouais. de. Non, non. Et donc ça perturbe beaucoup d'hommes, ce qui est dommage donc parce que ça fausse les relations hommes-femmes. Et moi, je pense que tous les hommes, pour la plupart, sauf si t'as vraiment un problème psychologique, t'es féministe. Parce qu'il y a pas un mec qui va dire qu'une femme mérite moins de salaire qu'un homme, une femme ne peut pas avoir des postes à responsabilité, une femme n'a pas le droit au respect. Bon, tout ça, c'est bien sûr, tout le monde le sait. Après, c'est juste les dérives qui font que. Ouais, qu'on arrive à des situations enfin, qui tournent pas à l'avantage de l'un ou de l'autre, quoi. Bah, ça fait peur. En fait, ça a tendance à faire peur aux hommes. euh, parce qu'ils savent plus quoi faire. Ils savent plus comment se comporter, comment réagir. Euh, ils ont peur que tout soit mal pris, en fait. Euh, Quand tu vois que d'une femme à l'autre, tu peux faire un compliment, dire à une femme. Maintenant, la plupart des femmes, elles apprécient les compliments sur leur physique, la beauté, tout ça. Mais tu peux très bien, ils le savent très bien, surtout avec les médias qui ont tendance à mettre le curseur et la loupe là-dessus, qu'il y a des femmes à qui tu vas dire je te trouve très jolie, tu es très belle, qui vont te répondre mais attends, mais c'est du harcèlement, qu'est-ce que tu fais, qui vont mal le prendre, qui vont dire non, mais tu me réduis à mon physique, alors que c'est pas ça. C'est juste, je sais pas, quand tu vois une belle fleur, tu regardes la jolie fleur, t'en prends. C'est une œuvre d'art aussi un petit peu. Ouais, Tu profites. T'as le droit de dire que quelque chose est joli, que quelque chose est beau, c'est pas. mais en plus c'est intéressant les mots que tu dis, même le fait d'être réduit au physique, bah quelque part, à partir du moment où si tu croises une nana et qu'elle est mignonne et qu'elle t'attire, enfin, en tout cas, bah oui, parce qu'en fait en même temps t'as eu 2 secondes. En 2 secondes, tu réduis qu'à ce que tu peux percevoir. Et si c'est le physique, bah c'est le physique. Bien sûr. Après, c'est le reste qui va faire que bah, est-ce que voilà, il y a d'autres trucs, est-ce qu'elle a du charme, est-ce qu'il y a des points communs, est-ce qu'il y a des visions communes, je sais pas, passions, hobbies, qui fait En, que tu auras plus à en partager, quoi. réalité, en réalité, c'est le même principe que Tinder. Tu vas voir plein de meufs passer. Bon, donc c'est dans la rue, mais ça peut très bien être aussi par photo. Et t'en choisis une parmi tant d'autres, parce que bien sûr, t'es pas l'idée, c'est pas d'être un chasseur et d'aborder toutes les filles que tu croises juste pour les aborder. Non, tu vas discuter avec celle qui te plaît. Avec celle avec qui tu sens que tu pourrais avoir un feeling, quelque chose. Et c'est pareil. Tu regardes, bon, après bien sûr, t'as des abus comme comme les gens qui swipe à droite toutes les filles qu'ils voient. Mais là, je te parle d'une utilisation lambda, normale de Tinder et des applications. C'est vrai que bah, sur plein de photos que tu vas voir, tu vas choisir celle qui te plaît le plus, celle que tu trouves la plus belle, qui est habillée le mieux, qui a le sourire le plus beau, peu importe. Mais tu vas choisir en fonction de son physique. Et peut-être sa description. Sauf que bah y a pas de description dans la vraie vie. C'est juste le physique. Le style,
quelque chose, une énergie qui se dégage de la personne. Et c'est ça qui va faire que tu vas choisir. Je pense que c'est quelque chose de comparable. On peut vraiment faire un parallèle entre les applis et la vraie vie à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. D'où l'intérêt sur l'appli de bien se présenter, parce que quand même, à l'inverse, dans la vraie vie, il y a quand même l'avantage de tu peux créer l'interaction. Tu peux initier l'interaction. Sur Tinder, en fait, si la personne ne veut pas échanger avec toi, elle te zappe. Ou alors, et c'est là que l'appli est intelligente, c'est qu'il propose de payer les super likes et en fait tu peux initier la conversation même si la personne t'a pas liké. Et là tu raques. Mais Mais tu vois, tu parles pas non plus à toutes les filles que t'abordes. Vraiment, les trois quarts, elles t'ignorent. Elles passent à côté de toi, elles t'adressent même pas la parole, elles te regardent même pas. Comme si t'existais pas. tu parles dans Donc, dans la rue ou dans... dans la vraie vie, ouais, dans la rue. Oui, oui, oui. Bah, ça dépend. Parfois, tu peux avoir des regards qui s'échangent et tout ça. Bon, après, souvent aussi dans la rue, les gens sont un peu dans leur trajet, dans leur pensée. Je pense qu'il y a Oui, pas et mal de puis choses bon, qui jouent. après, je sais pas comment ça se passe à Grenoble, mais bon, à Paris, c'est vrai que Ah, les Parisiennes sont très pressées, faut occuper, stresser. Les grandes villes comme ça, c'est un peu, c'est plus compliqué, je pense. ah mais J'ai des copains qui draguent, mais en province, euh, dans de belles villes, mais un peu plus petites, et ils me disent que c'est différent parce que bah, ils viennent à Paris, ils essayent, ils se prennent plein de refus, parfois un peu euh, pas cassants, mais tu sais l'idée que ils disent beaucoup. Ils me disent, tu sais, on parle des Parisiennes comme si elles étaient hautaines, et ils le ressentent vraiment comme ça. Moi, je les trouve pas particulièrement hautaines, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. mais ça c'était. Attends, je crois que c'était ma sœur qui m'avait parlé de ça. C'est qu'elle me parlait de l'histoire des bulles. Et elle, en gros, et je pense qu'elle fait partie, je vais pas dire des pires, mais dans le sens où elle a vraiment besoin un petit peu de. Enfin, l'hyperactivité ambiante, elle, ça la fatigue de ouf. Donc en fait, elle me disait qu'il y avait des sortes de. euh, pour pouvoir entrer en communication avec elle quand elle est dans les espaces communs, fallait vraiment forcer parce qu'elle m'avait parlé d'une de ses potes qui l'a appelée par son prénom dans le métro. Elle était genre à 4 mètres d'écart et elle a dû l'appeler 4 fois par son prénom, tu vois, avant qu'elle commence à déconnecter et à se rendre compte que quelqu'un lui parlait, mais genre tellement, et en fait elle avait mis des sortes de protection, et en fait il faut que les personnes passent la barrière de ces protections, c'est-à-dire qu'en fait en gros même si quelqu'un l'aborde ou quoi, lui parle, elle fera pas, ou alors il faudra que la personne s'acharne. Et ouais, bah après il y a des filles qui sont plus ouvertes avec ça, qui le vivent mieux, d'autres qui sont hyper sensibles je crois, et qui ont besoin en fait justement de mettre cette barrière de ouf. Mais en réalité, c'est un mécanisme de protection aussi, et c'est très compréhensible. Oui, oui, Parce complètement. que parce qu'elles doivent se protéger, parce que bon, bien sûr, il existe des hommes, la plupart des hommes sont sans doute bienveillants, euh, ils ont pas de vices cachés, tu vois ce que je veux dire, d'arrière-pensée. Mais il faut avouer qu'il y a des prédateurs, des gens dangereux, et que quand tu es une fille, et particulièrement quand tu es jolie, tu risques, bien évidemment, tu as plus de risques d'avoir des problèmes que quand tu es un garçon. C'est bien plus facile d'aborder un mec et de lui parler plutôt que d'aborder une fille. Bien sûr, les trois quarts du temps, si c'est mal fait, elle va sursauter parce qu'elle est dans son monde, parce qu'elle se protège, parce qu'elle se dit à tout moment, je risque de me faire agresser, je risque de me faire insulter, je risque de... Parce que malheureusement, il y a des idiots qui le font. Et ça existe, et rien que tu passes dans le métro, moi par exemple, aborder dans le métro, ça me viendrait pas à l'esprit, sauf s'il y a déjà une conversation basique qui a eu lieu entre moi et la personne. Par exemple, tu peux être assis à côté d'une jeune fille et commencer à discuter comme ça naturellement, et après, bien sûr, les choses, comment dire, ça,
j'allais dire que ça dérape. Non, ça dérape pas, mais voilà. Ça va vers quelque chose de plus et peut-être vous commencez à flirter un petit peu, peu importe. Mais c'est vrai que bah, entre les frotteurs, les exhibitionnistes, tous, bah, c'est des gens qui sont là dans le métro et qui existent. À Paris en tout cas. Ouais, j'ai Et vu c'est aussi en sûr province, que ouais. bah, c'est compliqué. En plus, le métro, c'est un espace clos. Tu peux pas, faut que tu attendes d'arriver à une station pour sortir. Donc c'est compliqué, c'est très anxiogène comme environnement. Et donc je peux le comprendre tout à fait, c'est difficile. Après, faut apprendre, faut avoir le savoir-faire aussi pour faire ça de manière bienveillante et essayer d'instaurer avec le moins de, euh, bah en fait, le moins de, enfin, le moins de, d'instaurer une confiance à, à partir de rien en fait. Parce que c'est ça l'idée. Ouais, c'est ça. C'est de réussir à mettre la fille en confiance, mais en partant de zéro, et c'est ça qui est compliqué. Bah, c'est créer C'est ça le de problème. l'intérêt, euh, aborder quand même, parce que c'est quand même toi qui es obligé de l'idée un peu, tout aussi en laissant une porte de sortie, pour pas que la personne se sente Bien euh, sûr. ouais, voilà, pris au piège. Et ouais, du Bien coup, sûr. c'est de la subtilité. Lui faire comprendre que tu vas pas prendre beaucoup de son temps, parce que, bah, en plus, parce que, un, déjà, toi, t'es occupé, t'as d'autres choses à faire. Euh, Deux, elle a sans doute sa vie, elle doit avoir des copines, aller à la fac, aller au boulot, voir son père, peu importe. Elle a sa vie, toi, t'as la tienne. C'est juste un instant, une parenthèse au milieu de votre journée à tous les deux, où vous vous êtes dit, où tu t'es dit, tiens, elle est jolie, elle a quelque chose, elle dégage quelque chose, parce que parfois c'est vraiment juste l'énergie de la personne. C'est pas tellement le visage. Tu peux voir quelqu'un de dos et trouver qu'elle dégage un truc, et aller vouloir lui parler, voir à quoi elle ressemble, qui elle est, et essayer de la connaître. Donc tu te dis, voilà, je vais essayer de gratter un peu la surface et voir ce qui se cache en dessous. Et donc lui faire comprendre que ça va pas prendre beaucoup de temps. C'est quelque chose de bienveillant. Elle a la possibilité à tout moment d'arrêter la conversation et de dire voilà, c'est très bien, merci beaucoup, je pars. Et partir sans avoir d'excuses à te donner, sans avoir d'explications à donner, rien du tout. Elle peut partir à tout moment, ça va pas prendre beaucoup de temps. Et puis voilà, c'est juste une discussion. Je vais pas, voilà, il y a pas de. En fait, faut pas qu'elle pense qu'il y a un rapport de force en fait. Et quand je parle de force, c'est vraiment de force physique. Parce que l'idée, c'est aussi, c'est pas de lui rentrer dedans, parce que parfois, je vois les gens, quand ils essayent d'aborder et tout, ils ont tendance à être juste à côté de la personne, à vraiment rentrer dans son espace vital. Et c'est pas la bonne chose à faire, justement, parce qu'ils ont cette bulle autour d'elle. Euh, et ça fait peur, un mec que tu connais pas qui t'approche comme ça, même quand t'es un homme, t'es pas bien. Tu te méfies. Donc voilà, essayer de le faire de manière correcte et un maximum bienveillante avec le plus grand respect. Mais c'est normal, bien sûr. Mais voilà, faut faire attention à ce qu'elle se sente, qu'elle comprenne qu'en fait c'est elle qui mène le jeu. C'est toi qui l'as abordé, c'est toi qui viens lui parler, mais c'est elle qui décide, en fait, de te parler, de continuer à te parler, et peut-être potentiellement de te donner son numéro ou peu importe, son Instagram. Et c'est, et Je c'est- sais pas ce que t'en penses. Ah mais oui, oui, c'est tout à fait ça. Mais donc, du coup, c'est pour ça que bah, y a tout un apprentissage à faire là-dessus. Parce que ça demande, c'est des mécaniques. De toute façon, après, les mécaniques de relations humaines sont extrêmement complexes et on est vraiment sur du détail de détail. Et je pense qu'après, ouais, une fois que c'est maîtrisé, après, il y a une sorte de fluidité qui en fait, va devenir ce qu'on appelle le naturel, quoi. Mais Bien sûr. Mais d'ailleurs, tu sais que tout cela peut être utilisé pour autre chose aussi.
pour parler à son patron, pour se créer pour avoir de nouveaux potes, pour se créer des relations. C'est le même principe que tu sois un homme ou une femme, enfin que tu veuilles aborder un homme ou une femme, c'est le même principe. Tu veux voir des copains, tu veux te faire de nouveaux amis à une soirée, tu les abordes de la même manière que tu aborderais une fille. Bah, tu leur dis pas je te trouve très beau, mais mais tu dis voilà, t'as l'air sympa, euh, ouais, je voulais faire ta connaissance, t'as l'air, tu dégages un truc, tu vois, mais c'est les mêmes étapes à faire. Ouais, Pareil, tu vas dans un club business, tu veux réseauter, tu connais pas la personne. Comment tu vas l'aborder? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment tu vas engager la conversation avec un inconnu mais c'est ça. ou une inconnue? Ça, c'est quelque chose que j'ai. Comme je disais, moi, c'est vraiment avec Tinder que j'ai fait mes armes, et la rue, je l'ai découvert après. C'est parfois les phrases en fait les plus simples et les plus authentiques, mais qui sont dites avec une affirmation, tu vois, sans être dans la peur ou quoi, qui marche hyper bien. Et pareil, hein, si on arrive, je sais pas, ouais, à un rendez-vous. Moi, je pense par exemple à un salon des entrepreneurs que j'avais fait il y a pas si longtemps, où juste aller voir quelqu'un et puis dire. Enfin voilà, la personne a fait une petite intervention, quoi que ce soit. Dire, ah bah j'ai bien aimé, être sincère tout simplement, et puis c'est à partir de là qu'une conversation naît, un échange de contacts, et puis qui sait, peut-être une collaboration ou autre. Hein. C'est ça exactement. C'est c'est une question de. Tu sais, j'aime beaucoup parler d'énergie et de presque de magnétisme. Tu vois, en fait, c'est la façon dont tu vas aborder, c'est la façon dont tu parles à quelqu'un, c'est ce que tu dégages qui est plus important même que les mots que tu peux prononcer. Tu peux aller voir quelqu'un et faire la gueule. Bonjour. Euh, J'étais avec des amis et bah, je trouve que tu as un style incroyable. Je voulais venir, je voulais faire ta connaissance. Et elle va pas te calculer, elle va partir. Elle va te dire merci beaucoup, c'est très gentil, mais je suis pas intéressé. Tu fais la même phrase, avec un sourire, comme ça. Tu dis ah salut, je me permets de t'arrêter 2 petites secondes. J'étais avec des potes, je t'ai vu, je trouve que t'as un style incroyable, je voulais faire ta connaissance. Tu vois, c'est différent. Déjà, t'as un rapport qui est différent. La personne, elle te sent moins déprimée. Elle, elle, elle- elle va trouver en toi quelque chose d'attirant. euh, qui va lui donner envie de te parler ou bien au moins de moins se méfier. Tu vois ce que je veux dire? Elle sera plus ouverte. Euh, et donc ça peut être pareil quand tu veux, quand tu es avec des. Quand tu es dans une réunion business ou avec des copains, c'est la même chose. Le sourire, l'énergie, ce que tu dégages et surtout. Et en fait, ça va avec la confiance. Parce que je pense que plus t'es confiant, et plus ça se voit en fait. Quand t'es pas confiant, quand tu stresses, bah ça a tendance à se voir. Surtout quand on est un peu. Surtout avec les filles. Et quand on est plutôt sensible. Et les hommes, en fait, ce qui est dommage, c'est que on a tendance à oublier que nous aussi on est sensibles, on est des êtres sensibles, on est des êtres qui ont peur du rejet, qui ont peur qui ont des complexes, qui ont plein de choses qui nous font nous sentir comme des merdes en fait. Et, mais on le montre pas forcément. Et on fait souvent, pour la plupart des hommes, on met une espèce de masque de bonhomme qui a peur de rien, qui pleure pas, euh, qui s'en fout de tout. Ah, tu m'as dit non, tu m'as mis un vent, bah c'est pas grave. Mais en fait, si, ça nous fait de la peine, ça nous fait quelque chose. Et en fait, faut nous donner le droit aussi de ressentir des émotions et d'être des gens euh,
des êtres humains comme tout le monde, en fait, d'avoir quelque chose, de ressentir, d'avoir des peurs, d'avoir des failles, tu vois. Et ça, parfois, j'ai l'impression que dans la vie de tous les jours, c'est un peu. C'est caché sous le tapis un petit peu, tu vois. Comme quelque chose avec laquelle on devrait avoir honte. Et même les filles, je pense que. Elles, elles ignorent, je pense, les questions qu'on se pose quand on va leur parler. Euh, les, euh, les dialogues internes qu'on peut avoir avec nous-mêmes, le non, de toute manière, je suis pas assez grand, je suis pas assez musclé, je suis pas assez beau, j'ai un gros pif, je louche, alors que peut-être la personne elle louche pas, je suis en train de devenir chauve alors qu'il perd deux poils sur la tête, tu vois, on a tous ces dialogues qui nous empêchent peut-être d'aller parler à la femme de notre vie et qui nous, en fait, on n'ose pas les verbaliser, alors que la verbalisation, ce risque qui nous aiderait à nous en débarrasser. Mais vu qu'on a peur de passer pour des fragiles, des, euh, des, des personnes qui ont... euh, oui, des fragiles, on n'ose pas le dire, on a peur d'être moins attirant, d'être moins intéressant, et donc on le cache, et la fille, en fait, elle se dit que... En fait, nous, on devrait se mettre à la place d'elle, dans leur peau, mais c'est rare qu'elles fassent la même chose, en fait, de leur côté. J'ai l'impression. Je sais pas... Un peu, ouais, parce que elles sont, j'allais dire, simplement du meilleur côté de l'offre et de la demande. Elles, donc, à partir du moment où le problème le rencontre moins, ou elle rencontre pas le même problème que moi j'avais discuté, c'était une nana avec qui j'avais eu un date qui m'avait... on avait parlé un peu de ça de manière un peu à bâton rompu, et elle me disait ouais mais nous de notre côté on se fait voir comme des bouts de viande, et honnêtement je peux comprendre que c'est pas forcément agréable, voilà, on est un peu que de la... voilà, qu'on est bon qu'à se faire tirer entre guillemets, mais c'est une problématique différente. Un bout de viande est pris en considération, il y a des mecs qui n'existent pas aux yeux des nanas. Voilà, c'est deux problématiques un peu différentes, des manières de le régler un peu différentes, donc forcément, ouais. Euh, mais je pense que c'est toujours en se Et, mettant à la place de l'autre qu'on va réussir à trouver comment sortir un petit peu de ça, quoi. bien sûr. Et donc, c'est toujours... C'est aussi de notre faute. C'est de la faute des mecs. Parce qu'on n'assume pas nos failles, on n'assume pas nos faiblesses. Et il n'y a rien de pathétique dans le fait des jours, parfois, se sentir pas bien, avoir des doutes, avoir des complexes. Après, c'est ce que t'en fais. Est-ce que tu t'apitoies sur ton sort et donc tu tires la gueule quand tu vas voir les personnes et donc ça se voit? Parce que justement, que tu sois timide, quand t'es timide, même si t'es de bonne humeur à ce moment-là, le fait que tu sois timide et inhibé par tes émotions va faire que tu vas avoir... ça va se voir sur ta tête en fait. Ça va se voir sur ta tête, ça va se voir sur ton corps, ta façon de parler, tu vas commencer à bégayer et tout. Il n'y a pas de mal. Même parfois c'est bien de verbaliser ses émotions quand tu vas voir face à la fille que t'abordes. Parfois c'est bien de lui dire, écoute, je suis, je suis un peu perturbé. D'ailleurs, tu vois, je suis en train de bégayer là parce que je fais jamais ça en fait. Et là, j'ai vraiment pris. À la base, je suis un timide. Moi, j'ai pris mon courage à deux mains là pour venir te parler. Et maintenant, je sais plus du tout quoi te dire. Qu'est-ce qu'on fait? La balle est dans son camp et va rarement te dire tu rentres chez ta mère, je veux pas voir ta tête. Il y a le côté un peu maternel qui va sortir, et elle va, même si c'est pour te mettre un vent après, elle va quand même discuter un petit peu avec toi, être gentille et te mettre à l'aise. Honnêtement, Et je sais même pas si c'est le côté oui, maternel, hein, parce que le fait d'aller la voir en disant bah écoute, je suis un peu timide, ça en fait, tu mets une sorte d'honnêteté. T'as le courage d'amener une honnêteté hyper désarmante. Euh, et, euh, et en fait, c'est ça. Mais il y oui, a beaucoup de mecs qui oseraient même pas le faire en fait. Il y a quand même.
Ben c'est ça. Après, il s'agit pas de le faire tous les jours et de jouer les timides devant la meuf et de penser que ça va marcher. Parce que bon, je Oui, sais qu'il risque d'y avoir des mecs qui vont regarder la vidéo et qui vont se dire oh tiens, c'est sympa ça. Je vais commencer à faire le mec qui bégaye et non. Faut que bah, ce soit au honnête bout et de 100 que. fois, je pense qu'on n'est plus trop timide. Mais d'ailleurs, enfin, après, c'est tout bête, hein, mais c'est un hyper bon apprentissage. Hein. Au début, bah ouais, tu bégayes, et puis après, quand tu fais 10, 20, 30 fois, tu te rends compte que bah, au final, tu t'es toujours vivant, ça passe. Tu sais que ça dépend. Ça dépend de ton humeur, ça dépend Ah oui, du ouais, jour, ça dépend de la fille que il t'abordes. y a des jours. Parfois, t'es moins à l'aise. Moi, je voyais d'un abordage à l'autre, ça pouvait être totalement différent. Je pouvais être très à l'aise euh, une journée et puis la semaine d'après, être pas bien, avoir du mal à aller aborder, stresser un petit peu. Et après, c'est l'idée de. Et en plus, je sais pas pourquoi en plus, parce que au final, le rejet, pour moi, je le vivais de la même manière. C'était pas plus grave ou moins grave pour moi. C'est juste le fait d'y aller. En fait, ça dépendait de la personne, en fait. Vraiment. Euh, de ce que je pensais qu'elle allait me renvoyer. En fait, l'image que je pensais qu'elle pouvait me renvoyer de moi, peut-être, et même d'elle. Et je pense que c'est un état d'esprit. Après, sauf si t'es un robot et que t'éprouves les mêmes émotions tous les jours, tout le temps, ce qui m'étonnerait quand même. Je pense que chaque jour est un peu différent et à chaque moment, tu peux plus ou moins avoir confiance en toi et de toute manière, et les interactions, c'est pour ça aussi que les interactions seront différentes et seront, comment dire, naturelles. Parce que tu laisseras tes émotions parler, et parce que tu resteras toi, tu joueras pas un rôle, et l'idée c'est pas non plus d'apprendre des phrases par cœur et de les réciter à chaque fois. Parce que ça se voit aussi, ça. Euh, donc non, je dirais que l'appréhension est toujours là. Euh, Après, ça dépend. Elle est plus ou moins importante en fonction des journées, de ton état d'esprit aussi. Parfois, t'es juste fatigué, tu sais à l'avance que l'interaction va pas bien se passer et donc c'est une croyance limitante qui te met un frein. Et il s'avère que l'interaction se passe extrêmement bien, que tu prends le numéro de la personne, que tu vas la voir, En peu plus, importe. ouais, c'est vrai que malgré ça, ça peut quand même fonctionner. Enfin, Donc c'est ce qu'on en fait en fait qui est important. Ce qu'on en fait. Plus que ce qu'on ressent. ce qu'on fait de quoi de ces ressentis. Ouais, ouais, de ce stress, de ce manque en confiance, est-ce que malgré ton stress, tu vas aller l'aborder ou est-ce que tu vas rentrer chez toi et pleurer et te dire, et regretter le fait de ne pas lui l'avoir parlé parce que vraiment tu avais ressenti quelque chose. Oui, 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 bah, Et l'action. Et je pense que ouais, c'est peut-être même d'autant plus euh, gratifiant. Peut-être pas sur le moment, mais avec un peu de recul, même au moment où tu es à 36 pieds sous terre, d'avoir quand même essayé de le faire. Peut-être que ça n'a pas marché, mais, euh, mais avec du recul, je pense que tu te fortifies, quoi, parce que justement, c'était pas le moment, mais tu y vas quand même, et tu tentes ta chance. Euh, bien sûr. Par contre, Et c'est le truc le plus difficile pour un mec de faire, aborder une fille. C'est une fois que tu as fait ça et que tu sais que tu l'as fait et que tu es capable de le faire, le reste, c'est peanuts à côté. Aller parler avec des gens dans une soirée, c'est rien du tout. ah mais C'est là, ah mais c'est vraiment. un gap, un gap au niveau de sa facilité des relations sociales, hein, de ouf. Ça, je m'en étais rendu compte. Hein. Bah écoute, là, c'est sur cette bonne conclusion qu'on va s'arrêter parce que je regarde le temps. Si je veux que la vidéo fasse quand même moins d'une heure, il va falloir qu'on s'arrête. En tout cas, c'était très intéressant. Ça aurait peut-être même le coup d'en faire une autre un de ces jours, si jamais ça te tente. Peut-être Oui, euh, il n'y a pas de souci. sur une thématique peut-être plus orientée
peut-être sur un point de vue PNL ou peut-être hypnose quand tu auras terminé ta formation. Avec plaisir. Et écoute, je te remercie à nouveau et je te dis à bientôt alors. Ça marche. À bientôt. Allez, ciao Maz.